Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi soir du 28 août 2025, on se retrouve pour faire un point météo en ce jeudi soir, un petit peu tardivement parce que j'ai des problèmes avec mon ordi. Et ça devient délicat d'ailleurs de faire des points météo et des montages que je vais faire maintenant un peu plus sur mon téléphone. Du coup en attendant, à partir de demain, je n'aurai plus mon ordi, donc j'essaye de vous faire ce dernier point météo. euh, Ce soir, voilà, même si c'est un peu tardif. Et je vous promets rien, j'espère que ça va s'arranger dans les prochains jours, que je pourrai faire d'autres points. En attendant, je peux quand même mettre mes vidéos d'orage donc sur mon téléphone, même si le montage sera un petit peu moins important que d'habitude. Alors, je vais quand même vous parler de cette fin de semaine, ce vendredi, avec une dépression présente sur les îles britanniques. C'est encore l'ex-ouragan Erin qui va nous envoyer un ciel de traîne très actif pour ce vendredi en flux d'ouest. Vous voyez ici avec des lignes de grains, de fortes averses orageuses, des orages de masse d'air froid accompagnées de puissantes rafales de vent. Attention, de fortes rafales de vent sont prévues jusqu'à 80-90 km/h localement. Voilà, sur quasiment tout le centre-ouest, depuis Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, jusqu'au niveau des contreforts du Massif central. Donc attention, très active pour ce vendredi, quasiment toute la journée. Ça va même être évidemment un peu plus actif l'après-midi, en se dirigeant en direction de toutes les régions centrales, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté en toute fin de journée. Mais là, ça devrait être un peu plus faible, en tout cas moins fort. Voilà pour ce vendredi, donc prudence quand même avec un risque de petites grêles, de fortes rafales. Voilà, ça sera également très pluvieux, grande prudence donc pour ce vendredi avec ce ciel de traîne très actif, toujours lié donc à l'ex-ouragan Erin. Et puis derrière, pour ce week-end, eh ben, très peu d'accalmie. Regardez, on a une nouvelle dépression qui se creuse, qui cette fois-ci est liée à un autre système tropical qui est l'ex-tempête tropicale Fernand. Et oui, encore un autre système à cœur chaud, donc finalement qui va être repris par le jet stream et qui va rejoindre l'ex-ouragan Erin sur les îles britanniques. Regardez cette dépression ici qu'on voit très vite, elle va se creuser rapidement dans les prochaines 48 heures. Regardez. Comme ça va très vite en direction du nord-ouest de l'Irlande, elle va se creuser jusqu'à 975 hectopascales. Elle forme quasiment une tempête, une belle dépression, un petit peu comme Erin finalement. Voilà, une dépression des hautes latitudes, particulièrement creuse pour la saison, avec donc un risque de tempête pour l'Irlande. Et chez nous, eh ben, de nouveau, un flux de sud-ouest dynamique, notamment pour dimanche. Alors samedi, ça sera une journée de transition un peu plus calme entre le ciel de traîne actif de demain et donc la nouvelle dégradation pour dimanche. Voilà, regardez dimanche, ce flux de sud-ouest dynamique qui se met en place avec de nouveau un conflit de masse d'air pour les mêmes régions, les régions allant de l'Occitanie au centre-est. Bon, voilà, ça change pas, puisqu'on a quasiment la même synoptique qui se présente. Donc on attend là aussi de très fortes pluies, on attend également un risque de grêle, et oui, de puissantes rafales de vent aussi là-dessous. Alors pour l'instant, voilà, d'après ce que je peux voir, on a un risque d'orage fort surtout, pas violent, ça semble surtout être du fort, mais localement on pourrait être surpris, voilà, même si ça, je pense que ça pourrait être un cran en dessous de l'activité qu'il y a pu y avoir ce mercredi. Donc quand même prudence, dimanche entre l'Occitanie et le centre-est, à partir de la fin d'après-midi, on va déjà avoir un front froid qui va concerner la moitié est de la moitié ouest en matinée, et ensuite l'après-midi ça se réactive à l'avant avec la chaleur sur les régions de l'Est, donc pour la fin de journée, jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, où de très fortes pluies pourraient perdurer du côté de la région Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est à peu près la même synoptique qu'on a eu, comme je viens de vous le dire hier. Forte pluie, par contre peut-être plus durable pour le quart sud-est, entre la région Rhône-Alpes et la région PACA, voilà, en allant vers le 1er septembre. Donc, prudence quand même, parce que les pluies seront abondantes, même si l'activité électrique va quand même baisser à ce moment-là, mais les fortes pluies pourraient durer sur le quart sud-est jusqu'à lundi. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas terminé, beaucoup d'agitation dans les prochains jours, entre vendredi et dimanche surtout. À suivre avec cette petite journée d'accalmie samedi, on suivra de très près la situation, même si mon ordi, même si j'en ai plus, en tout cas j'essaierai de vous tenir au courant, notamment par des posts que je pourrais écrire.
Voilà donc, merci d'avoir suivi ce point météo, bonne soirée, bonne nuit, et à très bientôt, ciao.